Je suis Malama Chavez et aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui m'a touchée quand j'étais petite, quand j'étais au collège. Et ça peut paraître anodin au début parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au fur et à mesure, on commence à avoir mal au ventre, on commence à être gêné, à perdre de la confiance. Et je sais que ces problèmes-là peuvent aller jusqu'au suicide. Donc je vous demande vraiment, parlez autour de vous, trouvez une personne de confiance et libérez-vous de ce poids. J'ai pas du tout le seum, non. Ouais, c'est toujours les mêmes phrases en fait. Au bout d'un moment, tu n'es rien et on ne peut pas qualifier le rien. Donc je ne peux rien dire sur le rien, tu n'es rien. Voilà. Ouais, enfin ton opinion à toi, franchement, ça me passe. Bonne opinion à moi, franchement. Moi j'ai eu du mal à le croire. On vous appelait le monstre. Oui. Et vous avez vécu 3 ans au collège en étant surnommé le monstre. Le monstre, c'est votre caractère qui vous a aidé à tenir sans faire, je vous cite, une grosse bêtise. C'est-à-dire, Vaïma Lama. Sans aller me disputer ou aller chercher des pots aux gens, je préférais éviter les conflits. Le Colorado est l'un des 32 États américains où le port d'armes visibles est autorisé. Simple pistolet ou arme lourde, au nom de la Constitution. J'imagine que certaines personnes sont terrifiées à l'idée de venir ici à cause de nos armes. Mais bon, il y a bien des gens qui ont peur d'aller en France à cause des attentats, des bombes ou des couteaux. Donc ça ne veut rien dire. Dans ce monde, je prie pour que ça aille mieux et que les cervelles se mettent d'aplomb. Parce que depuis que je suis au monde, je ne vois que des guerres et des bagarres. Là, c'est moi en train de tirer. C'est la première fois que tu tirais, non? Tu avais 4 ans. Oui. La première fois que j'ai tiré, j'ai touché la cible. Kate a 6 ans aujourd'hui. Elle possède déjà son propre fusil à lunettes de visée. Son père en a fait une vraie petite sniper, star des magazines spécialisés sur les armes. La photo de couverture, c'est Kate avec son fusil calibre 22. Je sais plus où j'habite. Bon, écoutez, moi, je m'en vais. Merci beaucoup. Je vais aller me coucher. C'est rigolo de tirer. Et en plus, il est rose. Là, c'est Kate avec son stand de munitions. Comme un stand de limonade, sauf que là, elle vend des munitions. Ici, avec son fusil à lunettes. Kate s'entraîne aux arts martiaux et à la danse, toutes les choses qui peuvent l'aider à acquérir la force nécessaire pour utiliser des armes plus lourdes. Arrête de faire ça, tu sais, genre. Super. Voilà. Avec ce fusil, tu dois garder la crosse bien appuyée contre ton épaule. Ok ? Et ne te baisse pas trop. Il faut que tu aies une bonne vision de la cible. Je suis prête à tirer, papa. Je suis prête. J'ai ma cible alignée dans le viseur. Ok, alors commençons par un premier tir. Vise la cible et tire. When I was a child, I wanted to be just like my mom, so I always wanted to be a singer, even though I hate singing. So that was that, and then afterwards I wanted to be a model and an actress and like a dancer and a spy. So dreams do come true. Se baigner dans des décors paradisiaques, faire une virée en yacht et séjourner dans un château en France. Ce sont quelques-unes des missions pour lesquelles un site britannique recherche un testeur de produits et services de luxe. L'offre d'emploi estampillée meilleur job du monde est en ligne et ouverte aux candidatures. Et il devrait y en avoir beaucoup vu le salaire de 7 000 € par mois. Le greenwashing a commencé dans les années 70 quand les gens ont pris conscience de l'environnement et qui se sont dit « il ne faut pas détruire la planète ». Et les industriels, au lieu de changer leur manière de produire, ils ont commencé à nous mentir. Toutes les multinationales sont orientées vers le profit. L'écologie, c'est sexy. À en croire les publicités, derrière le volant, on respire. Chaque virage est une bouffée d'oxygène. En fait, on présente la voiture électrique comme étant une voiture zéro émission. C'est le mot qui revient tout le temps dans les discours commerciaux, marketing, c'est zéro émission. Mais une voiture électrique, c'est zéro émission à l'instant où vous utilisez la voiture. Simplement, il faut bien la fabriquer, cette voiture, et puis il va bien falloir la recycler. Or, la phase de fabrication de cette voiture est extrêmement polluante.
D'un côté, nous avons la responsabilité de choisir des produits qui ne nous font pas de mal, ni à nous ni aux autres. Mais d'un autre côté, nous avons le droit de dire que ça n'est pas juste que les industries puissent présenter des produits dont la fabrication prive des populations d'eau potable, attaque les droits de l'homme et systématiquement détruit la nature. Et la partie la plus polluante à fabriquer, c'est elle, la batterie. Elle est composée de métaux rares, du graphite, du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse par exemple. Des composants qui sont tout sauf propres. Pour en extraire quelques kilos, il faut broyer des tonnes et des tonnes de roches. Et pour les raffiner, utiliser des produits chimiques extrêmement polluants. Tout le monde peut changer les choses. C'est très facile en fait. Vous n'êtes pas obligé de sauver la planète tout seul. Vous par exemple, c'est quoi vos nouvelles résolutions après avoir vu ce documentaire? J'ai changé de pâte à tartiner. Non. Ça y est, je peux le dire. Vrai. Oui, ça y est. Sans huile de palme. Sans huile de palme et sans patch. Les consommateurs publient d'ailleurs régulièrement des photographies de leurs mauvaises trouvailles sur les réseaux sociaux. Une souris morte dans une salade au saumon. Une dent humaine dans un steak haché. Ou encore un rasoir dans du bœuf bourguignon. L'étude estime qu'entre 11 ans et 16 ans, les jeunes internautes postent des contenus sur les réseaux sociaux à hauteur de 26 fois en moyenne par jour, ce qui revient à l'équivalent de 70 000 posts à leur entrée dans l'âge adulte. Et à cela s'ajoutent les contenus partagés par leurs parents. Jusqu'à leurs 13 ans, ils diffuseraient en moyenne 1300 photos de leurs enfants. Il existe aux États-Unis des period parties, des fêtes de règles. En gros, quand une jeune femme a ses premières règles, plutôt que de les passer sous silence, elle les célèbre avec ses proches, sa famille, ses amis lors d'une fête. Oui, et c'est une fête où, alors là je rentre dans les détails, la couleur rouge comme le sang est à l'honneur. Les convives reçoivent un carton d'invitation spécial. C'est encore une fois, c'est les ricains qui vont d'un excès à l'autre. Mais qu'est-ce qui vous gêne? D'un puritanisme à tout d'un coup, oui. on fait une fête avec ça. Voilà, mais, je sais pas, la fête en tant que telle. Moi, je vais lancer une fête pour la première éjaculation d'un adolescent. Pourquoi pas? Oui. Mais c'est pas un sujet tabou, l'éjaculation. Si, aussi. Moi, la première fois que ça m'est arrivé. Avant, on appelait ça les pollutions nocturnes. Bah ouais. Mais aussi, bah oui. Donc, moi, je suis pour la soirée première hémorroïde.